Voilà, alors là, on va essayer d'installer SDR Uno sur un PC portable, un vieux PC portable équipé de Windows 7, Windows 7, avec un processeur Intel Pentium Inside, donc un processeur un peu basique, à la limite pour faire du SDR. C'est un peu gourmand, la technologie SDR en processeur, donc vous serez plus confortable si vous êtes sur un ordinateur un peu plus récent avec un processeur un petit peu plus performant. Mais dans tous les cas, ça fonctionne. Voilà, c'est le minimum, je pense, ce type de configuration, mais ça fonctionne pour du SDR. On utilise SDR Uno avec le SDR Play. Alors si comme moi vous venez de recevoir votre SDR Play, il va falloir installer SDR Uno pour pouvoir l'exploiter. SDR Uno, c'est un radio-logiciel qui vous permet d'écouter des fréquences radio, HF, VHF, UHF et SHF. Après, il faut juste avoir derrière le SDR Play l'antenne qui convient pour exploiter au mieux la fréquence la bande de fréquence que vous voulez écouter. Comment installer SDR Uno? Vous allez sur Google. Non, je ne veux pas changer le jeu de couleur, merci. Vous allez sur Google et vous tapez SDR Play dans la barre de recherche. Ça va vous sortir deux choix, le SDR Play, l'accès au site de SDR Play, le site original, et dessous, vous avez l'accès directement à la page de téléchargement des logiciels pour SDR Play. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse, donc on clique dessus, et on arrive sur cette page-là. Sur cette page-là, on trouve SDR Uno version 1.22 pour RSP1, RSP1A et RSP2 et RSP2 Pro, puisque c'est le même que le RSP2. Il n'y a que la boîte qui change. Voilà. En dessous, on a la version 1.23 de SDR Uno qui est spécifique. Elle est faite pour RSP Duo qui vient de sortir. Donc, on ne parlera pas de cette version-là aujourd'hui. On s'occupe des versions 1 et 2. Donc, vous cliquez sur SDR Uno version 1.22 et derrière, il va vous demander si vous êtes un robot ou pas. Donc, comme vous ne l'êtes pas, vous cochez la case comme c'est demandé. Une fois que la petite coche verte apparaît, vous pouvez cliquer sur Start Download afin de télécharger le paquet d'installation de SDR Uno. En ce qui me concerne, je l'ai fait avant de lancer la vidéo pour pouvoir gagner un petit peu de temps et pas vous faire patienter trop. Voilà, mon paquet, il est là. Donc je clique dessus. Vous ferez de même avec le vôtre quand il sera entièrement téléchargé. Il vous propose d'exécuter l'installation. On exécute. Après, il vous demande si vous voulez bien installer SDR Uno. Ben, vous dites oui. Au préalable, vous aurez fait attention à bien désactiver votre antivirus. Important, antivirus désactivé, et rien de branché sur les ports USB, que ce soit SDR Play, que ce soit souris. Là, moi j'avais le SDR Play qui était encore branché là d'utilisation avant, je l'ai débranché, j'ai rien sur les ports USB, surtout si comme moi là vous êtes sur un vieil ordinateur un peu capricieux qui risque de se mélanger les pinceaux au niveau de la gestion des ports USB. Une fois que c'est fait, vous lancez l'installation. Donc j'accepte la licence. Là, il va falloir arrêter de me demander si je change de jeu de couleur. J'accepte la licence. Je fais Next. Et ensuite, là, il vous demande si vous avez bien débranché le SDR Uno. Donc, en ce qui me concerne, c'est fait. Je fais Next. Ici, il vous donne le chemin d'installation de SDR Uno sur votre PC. Moi, je garde celui qui est proposé d'origine. Vous pouvez le mettre ailleurs si vous voulez. Mais je vous conseille de garder celui-là, c'est très bien. Ensuite, il existe, would you like to install? Oui, alors il me dit qu'il existe déjà sur mon PC, je vais réinstaller par-dessus, c'est pas grave. Parce que j'ai déjà fait des installations avant, j'aurais dû tout désinstaller. On va voir, tiens d'ailleurs, s'ils sont désinstallés, ça réinstalle proprement dessus ou pas, ce sera l'occasion. Là, je garde le nom qu'il propose pour le raccourci de bureau. Et ensuite, j'accepte le raccourci de bureau. Si vous n'en voulez pas, vous le décochez ici. Vous n'aurez pas de raccourci de bureau. Moi, je le veux. Donc, je le coche et je fais Next. Et je fais Install. L'installation se lance. Et donc, selon les cas, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Voilà. Il vous rend la main. Il vous demande de connecter votre RSP2. Alors, il m'embête un petit peu avec, ça doit être mon Bandicam qui me fait ça. Je veux pas ce message, donc je le laisse. Je viens de télécharger Bandicam pour faire ce tuto, hein, donc je le teste pour la première fois. Voilà, donc là j'en suis, je branche mon SDR Play. Voilà, donc forcément il me le détecte. Et je vais faire Next. Et à partir de là, il a fini l'installation. Si vous cliquez sur Finish, il va lancer SDR Uno. Donc là, je fais Finish.
Voilà, et il va nous lancer SDR Uno. Voilà SDR Uno qui se lance. Alors d'emblée, il n'est pas actif. Hein, il faut le mettre en lecture pour qu'il soit actif. Donc je vais cliquer sur Play ici dans le module SDR Uno Main et ça lance SDR Uno. Voilà. Donc là, je suis sur la bande de 3 mégas 5. 3752, normalement il y a un peu d'activité en général. Ouais, là il n'y a pas grand chose à cette heure-là. Il y a du bruit. Là ici il y a l'air d'avoir un peu d'activité. Bon, on va aller voir ce qui se passe sur 20 mètres. Hop. Alors sur 20 mètres, il me dit qu'il y a de l'activité par ici par exemple. Et il y en a aussi par ici, et il y en a aussi par là. Alors là c'est du FT8, hein, c'est sûr. 14074. On est sur la bande radio amateur. On est en pleine portion de bande pour le FT8. Ici, ça peut être de la phonie, là, logiquement, ça y ressemble. On va attendre qu'il reparle un peu. Voilà. Ici, c'est de la phonie aussi. Mais c'est pas très fort comme signal. Alors, un peu de grosse activité, peut-être un peu ici. Voilà, ici, là, il y en a un peu plus. Voilà, donc là bon, on est à l'heure du repas, donc forcément il n'y a pas grand monde en fréquence, mais on est sur les bandes radio amateurs, donc en USB, là en l'occurrence sur 20 mètres. Vous pouvez faire le tour des bandes, hein, je vous dis HF, VHF, UHF, SHF. Là aujourd'hui le but n'était pas de vous montrer comment servir de SDR Uno, ni où on va écouter quoi, mais plutôt de vous montrer comment on l'installait sur un PC. Voilà, à partir de là, quand vous n'avez plus besoin de SDR Uno, vous cliquez sur Stop, et vous le fermez en cliquant sur la petite croix du module Main. Voilà, je vous laisse installer SDR Uno, et puis un prochain tuto, on vous montrera comment ça s'utilise.